Ah, quel plaisir de se retrouver enfin sur une course de vélo. Voilà, plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous montrer. Là, nous sommes sur le parcours de Champagne-et-Fontaine, qui a été le support du championnat départemental UFOLEP il y a 2 semaines. Et donc on est chez nos amis de Ribérac, on les voit d'ailleurs sur la vidéo, ils sont tous là. Donc c'est un circuit qui est très roulant. 3 virages techniques, ça c'est le premier quand on arrive, mais bon c'est en montée donc ça passe, et la relance qui peut faire mal au fil des tours, on le verra sur certaines séquences. Donc là on est avec Tom qui finira une magnifique 2e place aujourd'hui, et puis je suis avec Alexandre et bien évidemment Fred qui font partie de l'équipe de la JSA aujourd'hui. Là on a Vincent de Ribérac qui est sur ma gauche. Donc c'est une course qui se courra hélas encore une fois avec des gouttes. On n'en peut plus, il pleut tous les dimanches, mais c'est pas grave. Et pour moi, ça fait en fait 1 mois et demi que je n'avais pas pu mettre un dossard. Voilà, et donc un peu d'appréhension sur la reprise. Il fallait se tester un petit peu, le cardio monte vite, les jambes, voilà, les jambes ça allait. J'ai réussi encore à rouler un peu, mais voilà, il me manquait vraiment de rythme. Donc là c'était... objectif, rester dans les roues, observer, se mettre au plus proche de l'avant, voir ce qui se passe, et très rapidement Tom va pouvoir partir dans la bonne échappée, ce qui va permettre entre guillemets, ce qui va autoriser le peloton à relâcher un petit peu, parce qu'il y aura des représentants de 3 clubs à l'avant, et donc moi je vais en profiter, donc car le rythme peut-être trop soutenu ne m'aurait pas permis de tenir. Donc j'ai dit tant mieux. On va essayer de maîtriser la course. Dès que ça part à tour de rôle, moi j'irai à 2 reprises dans les roues. Et puis ça nous permet vraiment de maîtriser pour Tom qui est devant. On croise les doigts, on espère bien évidemment. On n'arrive pas trop à voir l'écart. C'est difficile, et voilà, la relance dont je vous parlais tout à l'heure, on a 50-52 km/h, et à chaque fois ça fait un trou. On se relâche un tout petit peu, on discute un zeste à la sortie du village, et boum, tout de suite il faut qu'on fasse l'effort. Et là ça tire à l'avant, et c'est à ce moment là en fait que ça va tirer, que ça va casser, et c'est là que Tom va partir. Donc regardez, nous on est toujours dans les 3 de la JSA, et à chaque fois ça casse. Là on a Fred qui est juste un petit peu juste à ce moment là, donc je fais le jump pour revenir devant. Et voilà, à tout moment, vraiment à tout moment, ça peut péter. Donc regardez, il y a 2 groupes, 3 groupes. Chacun ne veut pas faire l'effort parce qu'on en est qu'au 2e tour sur 9. Et moi en cardio, là, je suis à plus de 175. Donc il va falloir récupérer un petit peu ces 2e tours. Et c'est voilà, c'est ce qui a permis vraiment le départ de Tom et de ses camarades de course. Donc il va falloir se calmer en fait. Il va falloir se calmer. Avec Fred et Alex, on va essayer vraiment de contrôler au maximum. On va essayer d'être devant, on va essayer de montrer les couleurs, sachant que c'est quand même à Ribérac de courir. On a les copains là, les 3 de la pédale spardocienne qui sont là, les 2 maillots jaune et noir, plus le maillot un maillot de champion départemental qu'il avait réussi à avoir 2 semaines auparavant, une nouvelle recrue. Bienvenue à lui dans nos pelotons. Et là, ce petit virage est pas mal, il sera un petit peu plus... Voilà, vous avez vu, il y a une grosse flaque d'eau, et comme il va repleuvoir après, on va le passer un tout petit peu plus lentement. Vraiment, voilà. Regardez, tour d'après, là, ça y est. 3e tour, regardez les grosses gouttes qui nous tombent dessus. Sur l'écran, ça se voit, et là, le moral, on se dit non, c'est reparti. Il n'y a plus qu'à, il commence à faire froid. Donc c'est une petite pluie bien glacée qui nous tombe dessus. Eh ben la course va être encore bien longue, parce qu'il reste 6 tours et demi, et on va s'accrocher, on va faire le nécessaire, on va faire le job au maximum, et on va rester très vigilant. Là on voit devant, je suis loin, je suis mal placé,
Mais ça va, mes sensations sont correctes, je suis à 160, 165 pulses. Je suis en... Voilà. J'essaie de maîtriser, de trouver les bonnes roues qu'il faut, me mettre à l'abri de ce vent, à l'abri de cette pluie. Parce que c'est un temps... faut pas mettre un cycliste dehors. Mais bon, quand on est en course, on réfléchit pas. Et puis, en fait, on est bien content, mine de rien, de pouvoir vivre la compétition. Comme je vous disais, moi, ça fait plus d'1 mois et demi que j'avais pas couru. Alors, regardez, là, on freine un tout petit peu. Et bam, regardez l'espace d'écart d'un coup. Oh là là. Donc, il y a Olivier qui repart à fond. Donc, c'est reparti. Hein. On reprend les roues, on se met à l'abri au maximum. Pas faire trop d'efforts. J'avais pas envie de faire le jump. Je vais devoir le faire à un autre moment où ça va bien me péter les cuisses. Mais voilà, à 2 reprises, je crois que l'autre séquence, pareil, va nous montrer que... Alors, on revient, c'est voilà, juste à ce moment-là, souvent ça ralentit. Donc, on pose un peu nos jalons pour la suite. Si on n'est pas le placé dans le dernier tour, regardez, le tour suivant, 6e tour, hop, aïe, on sent que ça repart très facilement à l'avant. Il suffit de laisser un tout petit peu, donc il faut revenir vraiment au train. Là, je me prends quand même 2 mètres avec l'autre Olivier. Son fils a couru avec nous aussi, il a très très bien couru. On verra, je crois qu'il fait un petit coucou à la caméra en même temps, donc ça c'est top. Et là, celui qui finit... voilà, son coéquipier là qui est à droite, hein, qui finira en tête du sprint du peloton en chasse, derrière Tom et les copains, donc pour la place de 5, je crois, ouais, c'est ça. Météo, ça y est, le soleil change. Et là, il y en a qui ont des fourmis dans les jambes, donc moi, là, il y a Alex qui est ici, et je prends son relais, parce qu'il a bien travaillé devant avec Olivier, là. Et là, c'est parti, je vais dans les roues, je suis bien placé. Et puis il va falloir essayer de temporiser, de maîtriser. Et si ça partait, le but c'est de ne pas rouler sur Tom qui est devant. Mais c'est d'être présent quand même si jamais ça revient sur Tom. Parce qu'à 2 on sera mieux, on sera plus fort. Donc c'est pas que c'est tranquille dans les roues, mais voilà, je passerai aucun relais. Je vais essayer de contrôler au maximum. Puis derrière, en fait, il y a un petit trou se forme là, pas beaucoup, 50 mètres. Mais ça peut suffire, le soleil arrive. Donc c'est quand même plus agréable. Donc voilà, on reste au contact. Je suis pas trop haut en pulse. On est sur du 40 sur le plat. Voilà. Toujours, là on a fait une bonne boucle, hein, quasiment presque les 3/4 du parcours devant. Il n'y a toujours pas de retour vers l'arrière. Et bah, je contrôle, hein, je suis en 4e position. Je laisse travailler les gars qui sont devant parce qu'eux n'ont pas de représentants à l'avant. Donc c'est à eux de rouler. Voilà, c'est à eux de rouler, puis on verra ce que ça donne. Hein. Là, dans ma tête, je commence à me dire, ça peut être pas mal, pourvu qu'on ne revienne pas sur Tom. Il est très loin, mais si jamais il y avait une 2e cassure, on peut jouer la 5e place, et ça peut être intéressant. Mais le groupe est revenu, les 3 hommes de tête, moi j'ai pas roulé, donc je ne les ai pas aidés. Et là, ils sont là, et bien là, ils sont tous revenus. Donc là, j'ai Fred devant moi. Jean-Paul sur ma gauche, que j'avais oublié de nommer tout à l'heure. Désolé Jean-Paul. Avec son vélo Giant. Donc là, le groupe s'est reconstruit. On est à 2 tours de l'arrivée. On est dans le 8e. Et ça devient intéressant parce que on a parvenu sur Tom. Donc on croise les doigts. Et puis là, on va pouvoir jouer la 5e place. J'ai eu une course qui n'était pas si facile que ça. À la fin, je suis revenu, comme vous l'avez vu, pour essayer voilà, j'ai joué 2 fois devant et bien fatigué là. Donc, que se passe-t-il? On est dans le 9e tour. J'ai les copains de la pédale spardocienne qui sont juste là. J'ai Fred qui est juste là. Et c'est le moment de commencer à se placer. Voilà, il faut se placer. On ne sait pas si ça peut partir. J'ai vu que Alexandre parlait à Fred, donc de mon club, pour essayer de placer une mine à un moment. Donc le but c'est de ne pas les gêner, bien évidemment. Moi j'ai pas les jambes pour partir. Là on a voilà, Fred et Alex qui préparent leur coup. Donc Fred va sûrement freiner le groupe. Moi je m'étais pas mêlé à leur discussion étant donné que je suis juste au niveau des jambes. Mais bon, comme il y a une course, je reste toujours devant, on ne sait jamais. On est à l'affût de la moindre possibilité. Donc là, voilà, là, il pleut, bien évidemment. Ce sont les dernières gouttes pour l'arrivée.
Mais là, c'est pas grave. Là, on a posé le cerveau. Et puis là, on observe. On est encore assez loin de l'arrivée. Il doit rester 3 km. Là, voilà, ça y est. Il y a Alex qui part. Et Alex qui part, moi j'ai les jambes, donc bien sûr je vais pas gêner. Je vais essayer de contrôler, voilà. Je vais laisser rouler les autres s'ils le souhaitent. On va se cacher. J'ai Fred qui est juste derrière moi. Là, on est pas mal. Là, ça roule sur lui, hélas. Donc... si on reste bien dans les roues, on va être amené sur un plateau, mais on est encore loin. Alex est parti très tôt, alors ça n'a pas été assez incisif. J'aurais peut-être dû me mettre devant le paquet au moment où il attaque pour vraiment freiner le groupe. Là, ils sont revenus à la pédale sur lui. Et c'est dommage. On voit que Fred lève, donc il doit en garder un tout petit peu pour pouvoir relancer sûrement par la suite. Donc là, on se retrouve aux avant-postes. On est sûr de parvenir sur Tom. Et ça commence à se regarder, à discuter. Donc, il faut être vraiment, voilà, attentif. Et là, ça commence à lancer. Là, on n'est pas loin de l'arrivée. Là, je me fais enfermer bêtement parce que c'est revenu sur la droite. Et je vais essayer de passer sur la gauche. Je vais essayer de remonter. Ah, bloqué. Donc, je vais essayer de passer au milieu. C'est mort. À droite, je sais que ça roule pas. Alors, il y a Olivier qui est juste devant moi, je vais essayer de passer. Non, alors je dis au gars qui est sur la gauche, là, vas-y, prends la roue. J'aimerais pouvoir m'immiscer parce que je vois le gars de la pédale qui a le maillot de champion. Voilà, là, ils sont forts. Et regardez, là, ils partent tous les deux. Et là, il faut que je parte. Et ça roule pas, mais là, ça y est. Bon, il y a de l'herbe, c'est pas grave. Je crois que je vais y aller. Parce que là, j'ai vu partir, les autres ne font pas l'effort. Là, j'ai les cannes pour gicler sur les 200 mètres. Et je donne tout, je me suis fait bêtement fermer, j'avais pas confiance en moi sur cette course, voilà, 5e, 6e, 7e, je fais 8e sur cette course, juste devant Fred, et puis déception, mais beaucoup de plaisir parce que je reprenais après 1 mois et demi sans dossard, donc ouf, ça s'est bien passé, et c'est bien l'essentiel. Donc bravo à Tom qui fait une super 2e place, et puis un petit clin d'œil à notre sponsor Sportcycle qui travaille toujours à merveille. Regardez là, ce qu'il est en train de faire là, passage à couche de vernis, encore une de ses dernières productions, donc n'hésitez pas à aller sur Insta, sur la page internet, il y a plein de choses à découvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était la reprise entre guillemets, et puis moi je suis content, on a vraiment bien roulé. On aurait pu faire encore mieux. Et puis pour Tom, la prochaine, ce sera la bonne, j'en suis sûr. Roulez bien, soyez prudents. Et à très vite. Salut!